Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, chers Ivoiriens. Je me nomme Nguessan Kwasi Germain. Je suis originaire du village d'Assoumvoué, situé dans le département de Toumoudi. Aujourd'hui, vraiment, je viens avec un cri de cœur. Je viens avec un cri de cœur vraiment pour vous solliciter, pour solliciter votre aide. Pour solliciter votre aide parce que vraiment ce qui m'arrive là, je ne comprends pas. Il faut dire que c'est un problème foncier. Je suis sur la terre du village d'Assoumvoué, la terre de mes ancêtres. Et Assoumvoué est dans le département de Toumoudi. Depuis, mes ancêtres ont vécu ici, dans sur cette parcelle, jusqu'à ce qu'en 1985, moi je vienne m'installer ici. C'est ici que j'ai planté ces palmiers, c'est ici que j'ai fait ma porcherie, et c'est ici que j'ai mon campement. Et je vis ici depuis 1985. Malheureusement, en 2016, j'ai eu un accident qui fait que jusqu'à aujourd'hui, je traîne encore les séquelles. J'ai pratiquement fait près de 8 ans dans les hôpitaux et jusque-là, je traîne les séquelles. Ce qui a ralenti mes activités. Mais récemment, précisément en 2022, il y a un monsieur qui est venu du département de Djekanou, précisément d'un village Angbavia. Et ce monsieur est resté à Djekanou et il a fait un certificat foncier sur nos parcelles d'Assoumvoué. Il a fait un papier, un certificat foncier de 1020 hectares que ce monsieur a fait sur nos parcelles. Alors que nos parcelles sont dans le département de Toumoudi. Nous, on est de Toumoudi. Donc, quand on a vu, bon, vraiment, on a été dépassé. On a été dépassé. Comment est-ce que lui, il a pu rester à Djekanou et à la préfecture de Djekanou, il a pu faire un papier. Et les terres, les 1020 hectares, ça a fait la parcelle de 15 familles d'Assoumvoué. 15 grandes familles d'Assoumvoué. C'est là qu'on cultive, c'est là qu'on fait tout comme je suis en train de vous le montrer. C'est là qu'on fait presque toutes nos choses jusqu'à aujourd'hui. Donc, les 15 familles, ces 15 grandes familles d'Assoumvoué ont fait un collectif et on a conduit avec le chef du village. On a saisi le conseil, et d'abord on a saisi les préfets de Toumoudi, le préfet de Djekanou. On a saisi avec plusieurs courriers qu'on leur a montrés en ce temps. On leur a montré plusieurs courriers. Et l'affaire a traîné depuis 2015, on tourne, il n'y a pas de suite, jusqu'à ce qu'en 2022, on s'aperçoit que le monsieur a fait un certificat foncier sur nos terres. Maintenant, ces préfets, j'ai dit de Djekanou et de Toumoudi, ils disent qu'ils ne sont pas compétents pour annuler ce certificat foncier. Donc, on a saisi le Conseil d'État. Et le Conseil d'État a été saisi en 2022. Donne-moi l'autre papier là. En 2022, donc, on a saisi, le 1er décembre 2022, le Conseil d'État a été saisi par le biais de notre chef de village. Et ça suit son cours. Cette procédure suit son cours aujourd'hui. De temps en temps, il y a des audiences, des deux côtés, bon, jusqu'aujourd'hui. Et pas longtemps, quelque chose dans le mois de, comment on appelle, décembre 2024, le Conseil d'État même a, comment on appelle, il nous a donné des géomètres. Il a envoyé une équipe de géomètres pour venir prendre des relevés et puis bon, enquêter sur le terrain. Et ces géomètres-là, ils avaient, comme on appelle, un mois pour déposer leur rapport. Et j'ai dit bien dans le mois de décembre 2024. Ça veut dire que on n'a pas encore, il n'y a pas encore 2 mois de cela, en décembre 2024. Donc ça veut dire que l'affaire suit son cours. Une équipe de géomètres était là et cette équipe-là a été désignée par, comme on appelle, le Conseil d'État. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un Libanais qui arrive. Vous dites qui? J'ai dit un Libanais. Un Libanais? Un Libanais. Ici au village, là? Au village, ici, on n'a pas de Libanais. Il est quitté je ne sais où. Et ce dernier a envoyé
une équipe de géomètres. Où moi j'étais sur le site, je vois il y a une équipe de géomètres qui sont là en train de prendre des relevés. C'est le Libanais qui s'est permis d'envoyer ces personnes-là pour venir travailler. Donc, quand moi j'ai approché ces personnes, c'est là, eux ils m'ont dit non, que c'est un Libanais qui les a envoyés. J'ai dit bon, donc je leur explique la situation, que ce terrain-là, il y a un litige qui est dessus. Et ce litige m'a fait qu'actuellement, on ne peut pas travailler sur le terrain. Moi-même, j'ai pris le certificat, l'attestation villageoise, j'ai déposé à l'agriculture. L'enquête a été bouclée, on doit me sortir un certificat foncier. Mais à cause de ce litige qui est au Conseil d'État, là, tout est arrêté. Donc, vraiment, on ne peut pas travailler sur le site. Donc, ils ont appelé, donc leur patron, le Libanais, ils l'ont appelé, il me donne le téléphone, il me dit, mais que moi, je sais qui il est. Que lui, il est un Libanais, il va sévir. Que si moi, je ne laisse pas ces gens travailler sur le terrain, il va m'enfermer et puis il va me faire payer 20 millions. Qui ça? C'est le Libanais qui se permet de vous dire ça. C'est-à-dire une intimidation sur votre propre terre. Voilà. Il dit, si je ne laisse pas ces gens travailler, il va sévir. Moi, je suis un Libanais, je vais sévir. Je vais t'enfermer et puis tu vas payer 20 millions. Eh, Côte d'Ivoire, Yako. Je lui ai dit, mais je suis désolé, monsieur. D'abord, je ne vous connais pas. Mais j'ai un problème. Sinon, on a un problème parce que c'est un collectif, ce n'est pas moi seul même. On a un collectif qui a un problème sur ce terrain. Près de 1020 hectares. Moi, je fais partie de ce groupe. Et le problème est au Conseil d'État. Maintenant, moi, je demande, puisque nous, on a tout arrêté de ces activités-là. Donc, je demande seulement que rien ne se fasse sur le terrain jusqu'à ce que le Conseil d'État tranche. C'est ça, c'est normal. Lui me dit, il s'en fout. Qui dit qu'il s'en fout? Le Libanais, il s'en fout. Si moi, je ne laisse pas ces gens travailler, lui, il va sévir. Bon, j'ai dit, je suis désolé. Et là, j'ai empêché les gens de travailler. Et ces gens sont partis. Le 7 janvier, j'ai reçu une convocation à la gendarmerie. Quelle année? 7 janvier de quelle année? Le 7 janvier 2025. Okay. J'ai dit, ce Libanais est venu dans la semaine du mois de décembre. D'accord. Donc, le 7 janvier de 2025, j'ai reçu une convocation à la brigade de gendarmerie. Et je m'en vais, le CB m'a dit, ah, et c'est ce jour-là que ce Libanais même s'est présenté. Donc, c'est croisé là-bas, le CB lui a donné la parole. Donc, il lui donne la parole, le Libanais dit que lui, c'est sa terre, et qu'il était malade. Il veut vendre 2 hectares aux Indiens. Il veut vendre 2 hectares aux Indiens, et que moi, je l'ai empêché de faire sa transaction. Et c'est là que j'ai dit, oui. Bon, après ça, le CB m'a donné la parole. Je lui ai dit non, que effectivement, monsieur le CB, voilà ce qui se passe sur le terrain. Donc, actuellement, ce litige-là, ça est au Conseil d'État. Les gens sont dessus. Et comme je viens de vous le montrer là, il y a une équipe même qui est venue ici en décembre 2024. Cette équipe a été orientée, il a été choisie par le Conseil d'État. Donc, on attend, quand eux ils vont donner le verdict, en ce moment, chacun de nous sera libre de faire son travail. Celui qui doit quitter, il va quitter. Celui à qui ça revient aussi, il va travailler. Que voilà ce que j'ai dit. Et le CB m'a dit, est-ce que j'ai les preuves que c'est pas, il y a un dossier au Conseil d'État? Je lui ai dit oui, il lui a montré les preuves. C'est comme ça, il est sorti et il a appelé le procureur. Parce que c'était un soir transmis qui était à l'UCD. Oui. Donc il a appelé le procureur nous a dit, bon, de venir le 29 janvier. De venir à son bureau le 29 janvier 2025. Donc, le 29 janvier, là, on est parti. Quand on est arrivé, il y avait combien? Il y avait 5 Libanais et il y avait une dame qui doit être leur notaire. Et puis, il y avait un Indien. Il y avait 5 Libanais, leur notaire et puis un Indien. Bon, la dame doit être notaire parce que ce jour-là, il y a eu une dame au téléphone. Donc, on était assis là, dans le hall. Et puis, ils ont envoyé, je dis, monsieur le procureur a envoyé sa secrétaire pour faire rentrer les Libanais. Donc, ils sont rentrés, ils ont mis au moins 15 minutes, pendant que moi j'étais assis là. Et c'est après maintenant, après au moins 15 minutes, la secrétaire est venue, puis on était un peu beaucoup là, elle dit, qui est monsieur Nguessan Kouassi? J'ai dit, c'est moi, il dit, entrez. Donc, c'est comme ça que moi je suis rentré. Et quand je suis rentré, j'ai salué et j'ai dit à monsieur le procureur que, ah, j'ai un deuxième, celui même qui suit cette affaire qui a certains, avec, comment on l'appelle, l'avocat là, il arrive, donc on va l'attendre. Et puis il a dit non, on peut commencer.
Il a dit non, on peut commencer. C'est le procureur qui a dit ça. Le procureur a dit non, on n'attend pas quelqu'un, on peut commencer. Il dit ok. Et il a donné la parole au Libanais. Le Libanais a été court. Il a dit, ah, lui, il a sa terre et il veut venir travailler dessus. Il veut venir vendre 2 hectares dedans pour aller se faire soigner. Et que ce monsieur qui est là, quand il dit ce monsieur, il s'adresse à moi, c'est le Libanais qui parlait. Que ce monsieur qui est là, bon, j'ai envoyé les gens pour aller délimiter, je veux vendre 2 hectares de ma parcelle, de ma terre, et il s'est opposé, monsieur le procureur. C'est pour cela que je l'ai convoqué. Quand le Libanais a dit ça net, il s'est tué, et monsieur le procureur m'a donné la parole. Oui, monsieur Nguessan, voilà ce que le monsieur dit. Que sa terre, pourquoi est-ce que vous l'empêchez de travailler sur sa terre? D'abord, même quand il m'a posé la question, voilà ce que le monsieur dit, que sa terre, pourquoi vous l'empêchez de travailler sur sa terre? C'est sa terre, il peut faire de ça ce qu'il veut. C'est comme ça d'abord il a commencé. Moi d'abord, j'ai mis un petit bout de temps, d'abord je l'ai fixé, et après j'ai dit non, monsieur le procureur, c'est pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas l'empêcher de travailler. Mais il y a un litige sur le terrain. Et que ce litige-là est au Conseil d'État. Ce monsieur, je ne le connais pas. Mais il y a quelqu'un qui a pris 1020 hectares. Et ça avec ce dernier, on a un problème au Conseil d'État, sur cette parcelle. Ce monsieur, je ne le connais pas. Donc, il est venu me trouver, les gens en train de travailler. Donc, il est venu, je lui ai dit non, de me produire juste un document qui prouve qu'il est le nouveau propriétaire, ou bien, bon, il est, comme il dit déjà, c'est sa terre, qu'il est propriétaire. Il a dit, lui, il ne me montre rien, il n'a rien à me montrer. Donc, c'est pour cela que j'ai dit à ces gens de ne pas travailler. Monsieur le procureur, voilà comment ça s'est passé. Et séance tenante, en parlant, les papiers que, comme on appelle, le Conseil d'État a signé pour ordonner les gens de venir, le papier aussi qu'on a pris pour saisir, comme on appelle le Conseil d'État, je tenais les papiers là comme ça en main. Voilà, j'ai pris comme ça. Je lui tenais, je voulais remettre ces papiers à monsieur le procureur pour qu'il puisse jeter un coup d'œil. Les papiers sont restés dans ma main, comme ça. Le procureur n'a pas pris. Le procureur n'a pas pris. Pendant que je lui tenais les papiers comme ça pour dire, voilà, que la décision du... L'affaire au Conseil d'État, que voilà, même la décision qui est sortie la dernière fois, ils ont envoyé des gens pour... Je lui ai tendu comme ça, il n'a même pas pris les papiers. Et tout ce qu'il m'a dit, il a dit ce que je peux te dire, tu laisses ce monsieur travailler. Il n'a pas de papier à te montrer. Toi, tu dis que tu as envoyé ton affaire au Conseil d'État. Donc, tu attends le Conseil d'État. Le jour qu'ils viennent, qu'ils disent que le coin t'appartient, en ce moment, tu viens attaquer ce monsieur à la justice. D'accord, papa. On ne va pas être long. Déjà, vous avez déjà dit l'essentiel. Et ça, c'est bon. On a déjà entendu l'essentiel. Vous allez lancer maintenant un cri de cœur au président de la République afin qu'il se charge vraiment de cette affaire de terrain au niveau surtout de l'intérieur. Monsieur le ministre de la Construction. Monsieur le ministre de la Construction, Monsieur le Président, je m'adresse aussi à certaines personnalités vraiment qui s'y connaissent dans le droit. Moi, je suis sur le terrain. Et comme je l'ai dit, le problème est là-bas. Ce dernier qui est arrivé avant-hier, dans ce mois de décembre-là, et il est venu, il a commencé à faire des travaux. Au moins, je pensais qu'il devait, par voie d'huissier, au moins venir me donner un papier, un document pour prouver. Puisque moi, je suis déjà installé là. Au moins, il devait m'envoyer un document. Et c'est ce que monsieur le procureur de Toumoudi, celui qui nous a reçu le 29, n'a pas voulu comprendre. Et il m'a dit de le laisser travailler. Il est venu ces journées, ils ont commencé à travailler, mais quand je vois vraiment, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal. Parce qu'il m'a dit que si le monsieur vient travailler et qu'il y a du désordre qu'on l'appelle, lui vient me ramasser comme un colis pour partir. C'est ce qu'il a dit. Donc même ce dernier qui est là, il a fallu que je me renseigne à côté pour savoir que ce Libanais s'appelle Saad Mustafa. Il s'appelle comment? Saad Mustafa. Ça, c'est le nom du Libanais qui veut prendre de force votre terrain. C'est lui qui veut prendre de force mon terrain. D'accord. Saad Mustafa. C'est tout ce que je connais. Je ne connais pas son contact, rien, puisque monsieur le procureur ne voulait pas. Monsieur le procureur ne voulait pas que ce monsieur me remette un document. D'accord. Donc, il est venu comme ça.
par voie orale, il vient, il me dit, voilà, c'est son terrain, il envoie ça. Et s'il est venu, il ne m'a même pas parlé, il a envoyé des gens seulement venir commencer à travailler. C'est moi qui l'ai approché. D'accord. Et il me dit, si je ne laisse pas ces gens travailler, il va m'enfermer, il va sévir, il va m'enfermer et puis il va me faire payer 20 millions. Donc mon cri de cœur, vraiment, monsieur le président, monsieur le ministre, les autorités qui s'y connaissent en droit, je voulais vraiment que vous m'aidiez. Ce que je demande aujourd'hui, je ne dis pas que ce monsieur n'a qu'à partir ou bien faire quoi, mais je veux seulement qu'il attende. La décision finale du Conseil d'État. D'accord. Puis si on est là-bas, il n'a qu'à attendre avant de venir travailler. D'accord, il n'y a pas de souci. Chers Ivoiriens, je vous présente encore cette vidéo. Il s'agit d'une situation que vivent nos parents à l'intérieur. Vous savez, aujourd'hui, Abidjan est saturé. On est à Abidjan, on casse nos maisons parce que vraiment, il y a plus d'espoir. On nous dit de libérer. Mais quand on libère Abidjan, où est-ce qu'on doit y aller? Dans nos villages. Au village, c'est là tu meurs, c'est là on t'enterre. Mais si aujourd'hui, le fait de revenir encore au village, on nous permet encore de ne pas être à l'aise et on préfère nous chasser de nos terrains. Les gars, en ce moment, où irons-nous? On demande, on implore la clémence du président de la République, du ministre de la Constitution, vraiment de jeter un droit de regard sur cette affaire qui est perdue au niveau des Toumoudi. Vraiment, les gars, nos parents de l'intérieur souffrent. Et ils sont nombreux comme ça qui souffrent aujourd'hui. Monsieur le Président, voici ce que le papa demande, seulement que ce monsieur, ce Libanais actuellement qui veut exploiter le terrain puisse attendre la décision finale du Conseil d'État. C'est tout ce qu'il vous demande. Aïe, partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Il faudrait que la vidéo là fasse le tour du monde, que la vidéo arrive là où ça doit arriver. Merci chers Ivoiriens, restez solidaires. Nos terres, nous reviendrons tôt ou tard. On est ensemble.